Derrière les sourires éclatants des légendes françaises comme Yves Montand, Édith Piaf et Serge Gainsbourg se cachent des vérités sombres, dévoilées uniquement par leurs rapports d'autopsie et certificats de décès. Ces documents scellés révèlent des vies brisées par des secrets bouleversants. Dans cette vidéo, plongez dans les découvertes tragiques des anciens rapports d'autopsie et certificats de décès de ces icônes françaises. Ce que vous allez apprendre risque de changer à jamais votre perception de ces stars. Restez jusqu'à la fin, car chaque histoire est plus poignante que la précédente. Yves Montand, avec sa voix envoûtante dans Les Feuilles mortes, incarnait le charme français. Né dans la pauvreté en Italie, il s'est hissé au rang de star mondiale, aux côtés de Simone Signoret, sa partenaire à la ville comme à l'écran. Dès les années 1970, des rumeurs circulaient sur sa santé fragile, marquée par des tournées exténuantes et un mode de vie sous pression. Le 9 novembre 1991, sur le tournage d'IP5, il s'effondre, foudroyé par une crise cardiaque. Son certificat de décès le confirme, mais l'autopsie révèle une artériosclérose avancée, résultat de décennies de stress incessant. Les médecins décrivent un cœur portant les stigmates d'un homme poussé à ses limites par une industrie impitoyable. Simone Signoret, emportée par un cancer en 1985, avait pressenti ce destin tragique. Imaginez Montand, seul sur ce plateau, terrassé par une vie qu'il n'a jamais pleinement maîtrisée. Sa légende perdure, mais à quel prix? Édith Piaf, la môme, a conquis le monde avec La vie en rose, malgré une enfance marquée par la misère et la maladie, frôlant la cécité dans sa jeunesse. Dès les années 1950, sa santé s'effrite. Arthrite, ulcère et une dépendance croissante à l'alcool et aux médicaments pour tenir le rythme effréné de ses performances. Le 10 octobre 1963, à seulement 47 ans, elle s'éteint dans son appartement parisien, entourée de quelques proches impuissants. Son certificat de décès mentionne une insuffisance hépatique due à une cirrhose avancée, aggravée par une malnutrition sévère, conséquence de jeûnes forcés pour préserver son image frêle sur scène. L'autopsie révèle un foie détruit, un corps épuisé et des traces de sédatifs en excès. Les médecins avaient averti qu'elle se consumait littéralement sur scène. Écoutez ses chansons aujourd'hui, sachant qu'elle chantait parfois alité, la voix brisée par la douleur, est un rappel déchirant de son sacrifice ultime pour son art. Serge Gainsbourg, maître de la provocation avec « Je t'aime », moi non plus, était un génie torturé par sa créativité et ses démons. Dans les années 1980, son visage marqué et sa voix rauque trahissaient un tabagisme effréné, jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour, et une consommation massive d'alcool qui inquiétait ses proches. Le 2 mars 1991, à 62 ans, il est retrouvé mort dans son appartement de la rue de Verneuil. Son certificat de décès indique une crise cardiaque, mais l'autopsie révèle un cœur ravagé par ses excès et une pancréatite aiguë liée à l'alcool. Son appartement, jonché de cendres et de bouteilles vides, témoignait d'une solitude autodestructrice. Des amis racontent qu'il fumait même en dormant, incapable de s'arrêter. Voir son génie s'éteindre dans cet isolement transforme ses chansons en écho d'une tragédie silencieuse qui résonne encore. Avant de continuer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires sur les stars françaises. Votre soutien nous motive à partager davantage. Merci, restez avec nous. Dalida, l'étoile de Bambino, arborait un sourire radieux qui masquait des blessures profondes forgées par une série de deuils amoureux et personnels. La mort de son amant, Luigi Tenco, en 1967, la hante toute sa vie, alimentant une dépression croissante et des tentatives de suicide dans les années 1980. Le 3 mai 1987, à 54 ans, elle est retrouvée morte dans son appartement parisien. Son certificat de décès confirme une overdose de barbiturique, accompagnée d'une lettre d'adieu où elle exprime son épuisement et son désespoir face à une vie qu'elle ne maîtrisait plus. L'autopsie révèle des signes de dépression chronique et des niveaux élevés de médicaments témoignant d'une lente descente. Sa carrière exigeante l'avait isolée de toute aide véritable.
Savoir que cette voix lumineuse s'est tue dans un acte de désespoir laisse une cicatrice dans le cœur de ses fans, un contraste cruel avec la gloire qu'elle incarnait. Jean Marais, l'élégant acteur de La Belle et la Bête, a captivé les écrans par son charisme. Sa vie privée, marquée par une relation profonde avec Jean Cocteau, mort en 1963, restait discrète. Dans les années 1990, son âge avancé et les séquelles de cascades passées, comme dans Le Bossu, le fragilisaient, causant des chutes fréquentes qu'il minimisait par fierté. Le 8 novembre 1998, à 84 ans, il succombe à une insuffisance cardiaque dans sa maison isolée de Normandie. Son certificat de décès le confirme, mais l'autopsie révèle des complications liées à une chute non soignée, peut-être une fracture infectée avec le temps. Sa demeure, presque vide de visiteurs, suggère une fin solitaire, amplifiée par la perte de Cocteau des décennies plus tôt. Pensez à cet homme élégant, seul dans son manoir, terrassé par une négligence silencieuse, brise le cœur de ceux qui l'admiraient. Jacques Brel, avec Ne me quitte pas, a enchanté le monde par sa poésie, avant de se retirer des projecteurs pour naviguer et vivre simplement sur une île. En 1973, un diagnostic de cancer du poumon le force à ralentir, mais il continue à fumer, défiant les médecins avec une détermination presque tragique. Le 9 octobre 1978, à 49 ans, il s'éteint à l'hôpital de Bobigny, loin de son bateau bien-aimé. Son certificat de décès cite un cancer pulmonaire métastatique et l'autopsie révèle des poumons ravagés par le tabac. Des lettres publiées après sa mort montrent qu'il savait sa fin proche, mais choisit de vivre ses derniers jours en mer, refusant de mourir sous les feux de la rampe. Sa voix, porteuse d'espoir et d'amour, s'est éteinte dans une lutte solitaire, laissant un vide que ses chansons ne comblent pas entièrement. Alain Delon, l'icône intemporelle de Le Samouraï, a marqué le cinéma français par sa beauté et son charisme brut. Mais derrière son image de dur, sa vie fut émaillée de drames, notamment la maladie de sa fille Anouchka et ses propres ennuis de santé. Dans ces dernières années, affaibli par des AVC et une pneumonie, il s'isole dans son domaine de Douchy. Le 18 janvier 2024, à 88 ans, il décède paisiblement, selon son certificat, d'une insuffisance respiratoire liée à une infection pulmonaire chronique. L'autopsie révèle un corps usé par des décennies de stress, une consommation modérée mais constante d'alcool et une solitude croissante après la perte de proches. Des amis confient qu'il parlait souvent de rejoindre ses disparus, un désir perceptible dans son regard éteint sur ses dernières photos. Sa fin, entourée de silence dans sa vaste propriété, contraste cruellement avec les foules qui l'acclamaient, laissant une impression de gloire fanée par le temps. Ces légendes ont payé de leur santé et de leur paix intérieure. Prenez un moment pour honorer leur héritage, mais aussi pour réfléchir au prix de leur célébrité. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus touché.